J'ai une page Facebook, mais j'ai des difficultés à la gérer. Je galère pour faire des publications, je galère pour faire de la publicité, je galère pour être visible, je galère pour faire des ventes. Bonjour les étoiles du web et bienvenue encore dans cette capsule vidéo. Je suis Estelle, votre social media manager. J'ai créé l'agence de marketing digital IK Consulting depuis 2 ans et ici, je partage avec vous les astuces, les conseils, ma petite expérience dans le social media management, la gestion de vos réseaux sociaux et je vous apprends à être plus visible et à faire du chiffre d'affaires, bref, à gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Voilà, vous savez, généralement lorsqu'on vient de créer une page, on est très enthousiaste, voilà, on a l'accès gratuit, mais directement quand on a créé la page, on s'empresse de faire, poser certaines actions et on oublie de faire ce qui est important. Donc, dans cette vidéo, on va parler des erreurs à éviter lorsqu'on vient de créer une page ou alors lorsqu'on a créé une page et qu'on veut démarrer du business, par exemple, à travers une page de vente sur Facebook. Première des choses à éviter de faire, c'est de mal référencer votre page. Quand je parle de mal référencer votre page, c'est d'éviter le fait que vous évitiez de paramétrer la page. Parce qu'il y a des paramètres, il y a des boutons, il y a des onglets, il y a des options que vous devez activer sur votre page pour qu'elle soit professionnelle, pour qu'elle soit visible, pour que l'algorithme puisse identifier comme une page qu'il puisse mettre en avant. Je parle notamment du bouton à propos. Vous devez bien référencer, bien remplir les informations sur votre ville, votre numéro, ajouter soit le bouton s'abonner, soit un bouton WhatsApp. Vérifier tous vos paramètres, mais les liens vers peut-être des liens WhatsApp, des liens Instagram, des liens vers tous vos autres réseaux sociaux par exemple. C'est très très important de faire ce travail. Vous devez faire ce travail à tête reposée et surtout par exemple un élément comme le nom d'utilisateur qui est juste sous le nom de votre page. D'ailleurs même le nom de votre page doit être bien référencé. Vous devez par exemple éviter qu'il y ait déjà un autre nom qui soit le même que le vôtre. Parce que généralement, quand c'est la même chose, peut-être Facebook va bloquer. Par exemple, quand vous allez mettre le nom d'utilisateur, vous devrez donc bien choisir votre nom de page, bien remplir les boutons à propos, bien vérifier vos paramètres, mettre les liens qu'il faut, où il faut, toutes les informations, site web, numéro de téléphone, etc. Deuxième erreur à éviter, c'est de penser que tout sera facile quand vous allez commencer à travailler. C'est-à-dire que directement quand vous avez créé la page, voilà, c'est bon. Vous allez seulement faire une publication, publier, voilà, terminé. Ça suffit, vous serez visible, les gens viendront acheter, les gens viendront. Non, ça ne passera pas comme ça. Ce sera un travail qui va vous demander d'être posé, d'être formé même, d'être technique, d'être discipliné, de planifier. Voilà. Vous aurez l'obligation de faire ça. Parce que si vous faites des choses à tue-tête et au hasard, personne ne va vous remarquer. Si vous faites les choses en ne sachant pas à qui vous adressez, votre cible, en ne sachant pas quoi publier, en ne sachant pas quel est votre message, en ne travaillant pour votre communication, vous allez parler à monsieur n'importe qui et finalement à personne. Troisième erreur à éviter, c'est d'éviter de penser, vous devez éviter de penser que vous n'avez pas besoin d'un branding, d'une identité visuelle. L'identité visuelle passe par des éléments comme votre logo, que vous mettez en profil, votre photo de couverture, la qualité des visuels que vous utilisez pour accompagner vos publications, que ce soit vidéo ou image. Ça passe par le style, votre style d'écriture. Parce qu'il faudrait que tout ça vous distingue. On sache que, ok, quand il s'agit de, par exemple, IK Consulting, elle a l'habitude d'écrire comme ça, elle parle de tel sujet. Votre positionnement, c'est très très important. Vous vous positionnez comment? C'est du premium, c'est du moyen, du moins moyenne classe ou bien bas de gamme, c'est pas votre niveau, vous voyez. Et que vous ayez un positionnement clair et que vous y restez dessus, que vous ne quittez pas. Donc dès le lancement, vous vous positionnez et vous continuez avec jusqu'au bout. Quatrième erreur à éviter. Bien. Vous devez éviter de penser que vous n'avez pas besoin de stratégie. Vous en avez besoin. La stratégie, c'est quoi? C'est tout cet ensemble de choses que vous allez mettre en place pour pouvoir développer votre business en fait. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre à travailler, comme je disais, comme ça, à tue-tête au hasard. Pour un travail qui demande la discipline, vous ne planifiez pas, vous n'avez pas un calendrier éditorial par exemple, vous n'avez pas une ligne éditoriale. Vous ne savez pas qu'après un tel nombre de jours, vous pouvez peut-être faire de la publicité, vous pouvez poser telle action, vous pouvez monter un tunnel, vous pouvez faire une vidéo en direct, vous pouvez communiquer sur tel ou tel sujet. Vous avez besoin de tous ces éléments.
Et une petite astuce, par exemple, pour la stratégie, vous pouvez décider, par exemple, d'aller sur la stratégie du qui, quoi, comment, pourquoi, où et quand. C'est 6 points. Donc, ça peut vous aider à planifier des sujets, par exemple, comme s'il y en a 6 sur 6 jours, par exemple, de la semaine. Et maintenant, par rapport à votre domaine, vous asseyez. Quoi? Quoi dans mon domaine? Quoi? Qu'est-ce que je peux proposer aux gens? Qui? À qui ça s'adresse? Quand? Dans quelles circonstances? À quel moment précis? Poser telle ou action, et vous commencez surtout, le contenu doit être hyper intéressant pour votre audience. Ça peut être un contenu éducatif, ça peut être un contenu freestyle, lifestyle. Et donc, vous montrez plutôt le genre de vie que vous menez grâce à l'activité que vous avez. Ça peut être un contenu informatif, ça peut être du contenu divertissant. Il y en a de tout genre, mais surtout quand vous commencez au début, moi je conseille de mélanger. Comme ça, après, vous allez voir directement ce qui plaît le plus à votre audience et pousser jusqu'au bout pour ce genre d'action. Le contenu doit être vraiment attractif parce que s'il ne l'est pas, personne ne va vous écouter. Ça peut être très lent, ça peut être vraiment lent, mais il faut être patient, persévérant, discipliné et puis mettez de la passion dans ce que vous faites. Ce n'est qu'à cette condition que vous allez attirer les gens vers vous. Bon, autre erreur à éviter. Vous devez éviter de penser que vous n'avez pas besoin d'informations. Vous avez besoin de vous faire former. Vous avez besoin de soit vous faire former, soit vous faire accompagner par un professionnel. Moi, mon agence existe depuis 2 ans. J'ai accompagné plus de 90 personnes, du moins une centaine déjà, je n'en compte même plus. Que j'ai formé, d'autres voulaient des formations, d'autres ont été accompagnés et ça continue encore. Vous avez besoin de ça parce que ces plateformes ne sont pas créées au hasard. Il y a une psychologie, il y a une façon de faire, il y a une manière d'être, de pratiquer pour pouvoir générer des ventes. Rien ne fait au hasard ici. Et vous-même, vous ne pouvez pas venir vous positionner au hasard et après avoir soit le syndrome de la page blanche, vous ne savez pas quoi publier, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez même pas quel outil utiliser. Non. Soit vous faites former, soit vous faites accompagner, par exemple par IK Consulting, je suis à votre disposition et sachez que tout est possible en ligne. Vous pouvez vraiment vous fabriquer une vie de rêve en ligne, mais à condition de faire ce qu'il faut, avec les outils qu'il faut et vous passez juste à l'action. Voilà, donc c'était ça que je voulais partager avec vous, quelques erreurs à éviter lorsque désormais vous avez une page Facebook par exemple et que peut-être vous êtes bloqué ou alors que vous êtes juste au début. Évitez ça. Cherchez plutôt à faire le contraire de tous ces éléments. Donc pensez à référencer votre page, pensez à travailler votre stratégie d'animation, stratégie digitale, sachez que ce ne sera pas facile. Du coup, les gens ne vont pas tomber tout de suite, non, mais cherchez à planifier votre travail, à vous discipliner, à avoir un calendrier de publication, un calendrier éditorial. Apprenez à faire vous former pour utiliser ces plateformes Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez, YouTube. Formez-vous, alors faites-vous accompagner par une agence de marketing digital comme la nôtre, qui est Consulting, et vous verrez que les choses seront plus faciles pour vous. Donc, c'était Estelle, entrepreneur.